Salut, dans cette vidéo j'ai décidé de faire un tuto comment est-ce que je plaque mes cheveux. Je ne plaque pas souvent mes cheveux parce que en fait à la base je me suis toujours dit vas-y, j'arrive pas à chaque fois, mon volume il est raté de ça. Mais dernièrement je me suis entraînée les gars, histoire que quand je décide de plaquer mes cheveux ce soit propre. Et j'ai réussi, je vous ai montré sur TikTok, ça vous a plu, du coup j'ai décidé de faire un petit tuto, mais bon, j'invente clairement pas l'eau chaude, mais j'aime bien avoir un petit tuto plaquage sur ma chaîne. Du coup c'est parti. Alors d'abord on commence avec ma grosse touffe. Je venais d'enlever mes tresses, donc il y avait beaucoup de boucles. Alors avant un plaquage, je vous conseille vraiment de faire soit un brushing, soit des tirés aux cheveux, mais de ne pas avoir des boucles comme ça, si vous pouvez éviter évidemment, parce que tout simplement ça rend le truc plus compliqué et ça crée des bosses et c'est plus facile, enfin c'est plus compliqué de les enlever. Donc bref, tout simplement je vais commencer avec de l'eau, donc très ghetto, j'ai utilisé de l'eau qui était dans ma chambre mais j'étais pressée, ok les gars. Donc en fait j'humidifie et c'est important vraiment d'humidifier et de ne pas les mouiller parce qu'on a les cheveux crépus, ce qui signifie qu'il a du shrinkage, donc que nos cheveux rétrécissent très facilement. Donc on veut éviter ça, on ne les mouille pas, sinon c'est fini, toute la longueur disparaît. Donc voilà, juste un peu humidifier histoire que ce soit un peu plus doux au toucher, sinon vous pouvez aussi utiliser des crèmes. Donc là je vous apprends rien, je mets mon petit gel, je vous mettrai les liens, enfin pas forcément les liens mais au moins les noms dans la description, comme ça ce sera plus simple pour vous. Mais je mets mon petit gel, alors comme vous voyez ma raie elle est sur le côté, de base je fais ma raie au milieu mais je sais pas pourquoi là pour le tuto j'ai voulu faire un genre, mais c'était aussi pour vous montrer que vous voyez même si c'est épais, forcément j'ai un côté avec ma raie qui est plus gros que l'autre, même si c'est épais on arrive quand même à plaquer. Donc là voilà, je vous montre bien, je mets le gel, alors moi je mets la dose, faut savoir que je mets pas du gel tous les jours, donc quand j'en mets, en général je me lave les cheveux le soir même ou le lendemain, donc j'y vais, je suis pas gênée, et voilà quoi, on en met. Celui-là, le gel rouge que vous voyez, il laisse des résidus au bout de 3-4 jours je crois, mais sur le coup il n'y a pas de résidus. Et faut vraiment garder le plaquage pour que les résidus ne se voient pas. Si le soir vous décidez d'enlever le gel, donc vous remettez un coup de brosse par exemple, là c'est bon, on va avoir tous les résidus. Donc ça c'est surtout pour celles qui gardent leur plaquage 1, 2 ou 3 jours. Ça c'est un bon gel, franchement c'est un bon gel. Après si vous êtes du genre à le refaire tous les soirs, évitez puisque vous aurez tout le temps des résidus et il faudra laver. Bref, voilà, je mets mon petit gel, j'attache, tout ça, on fait les choses proprement les gars. Moi j'attache toujours mes cheveux d'un côté, sinon j'ai l'impression d'être chauve. Donc je mets toujours mes cheveux d'un côté, ce qui fait que ouais voilà, il y a toujours un côté plus gros que l'autre, c'est un peu compliqué, il faut souvent refaire. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Vraiment pour qui je me prends quoi. Là vous voyez il y a des petites mèches devant, c'est pas très clean, mais vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Moi vraiment quand je me plaque les cheveux, je veux que ce soit bon à 100%, genre pas une mèche qui dépasse. Je fais des plaquages rarement, au moins quand je les fais il faut qu'ils soient corrects. Ensuite je vais rajouter du gel éco rouge. Alors c'est important quand je dis rouge et pas vert, parce que je me suis rendu compte que le vert il avait plus cette texture de mouillé, créateur de boucles, alors que le rouge c'est vraiment pour plaquer quoi. Enfin c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est ma cousine qui m'a fait réaliser ça, vraiment merci à toi. Et du coup voilà, ça je le mets vraiment à la fin pour bien plaquer tout devant, mais c'est pas un gel qu'en fait j'en ai pas beaucoup, du coup je l'économise un peu, mais vraiment il est au top pour plaquer les petits cheveux devant. Et vraiment je le kiffe, vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez le truc? Genre direct, il n'y a même pas besoin de foulard, c'est clean, c'est propre, je suis trop contente quoi. Donc je rajoute un coup de brosse évidemment toujours, et vous voyez le côté bien gonflé tout à l'heure. Attendez, je vais vous remettre une photo carrément, mais c'était bien gonflé tout à l'heure, et là regardez comment c'est tout plat. C'est tout plat, c'est tout propre. Franchement, derrière c'était pas trop ça. Derrière quand c'est pas trop ça, soit j'enlève le chouchou et je refais, mais sans enlever le plaquage, vous voyez je refais juste le petit chignon en bas, soit je laisse comme ça. Là j'étais pressée, il me semble que j'ai laissé. Et ouais voilà, je me suis attaquée aux petits cheveux de devant. Je fais jamais le baby hair, mais je sais pas les faire hein. C'est pour ça que je les fais pas, c'est pas que j'aime pas. Mais du coup j'aime bien arranger devant, tu vois, avec la brosse, pour que ce soit un peu mignon quoi. Si vous vous demandez pourquoi je parle un peu bizarrement, pourquoi je rigole pour rien, c'est tout simplement parce qu'il est 1h du matin, je suis KO. Donc là je vais venir mettre mon foulard, le foulard évidemment pour bien solidifier le tout. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un foulard quand je plaquais avec le gel vert, mais quand j'étais avec le gel le rose, enfin le rouge pardon, c'était pas nécessaire.
Donc voilà, vous connaissez, avec le foulard, on attend, on fait notre vie, tout ça, tout ça. Alors là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est tirer mes cheveux. C'est très bizarre à dire, mais en fait, pour que mon chignon il paraisse plus épais, plus volumineux, au bout d'un moment, j'ai beaucoup de cheveux, faut que je les mette en valeur. Donc je vais pas me contenter d'un petit chignon qui ressemble à une petite crotte, voilà. Tout simplement, je vais tirer. Et si au bout d'un moment je vois que c'est trop tiré, je vais un peu rabattre sur les côtés. Bref, vous voyez comment je fais. Et le but tout simplement, c'est que ça fasse un truc plus volumineux. Et voilà, pour mettre en valeur le côté plaqué, le côté oubliez pas que j'ai des cheveux. Je ne suis pas chauve. Avant, je laissais mon foulard hyper longtemps. Puis j'ai réalisé que ça servait à rien. Et qu'en général, et ben ça... Voilà. Si j'avais laissé mon foulard encore plus longtemps, ça aurait mal collé et tout. Genre ça, j'aurais eu grave du mal à le retirer. Vous vous souvenez de ma touffe du début, hein? Vous voyez que ça a bien plaqué. Une fois que c'est terminé avec le foulard, et ben les gars, qu'est-ce qu'on fait? On admire notre plaquage. S'il vous plaît, j'étais pas trop mignonne. J'étais pas trop mignonne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'espère que je vous aurai aidé. En soi, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais bon.